Hier, le 13 janvier 2025, un important parti politique français, qui s'appelle la France Insoumise, un parti de la gauche française, dont le leader s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Eh bien, la France Insoumise aujourd'hui a été, depuis hier le 13 janvier, est au cœur d'un énorme buzz parce qu'elle a fait un communiqué dans lequel elle dénonce, dans lequel elle dit non à l'escalade entre la France et l'Algérie. Qu'est-ce qui a été dit par la France Insoumise? Plusieurs ministres ou dirigeants du camp présidentiel s'emploient à créer une escalade d'agressivité irresponsable contre l'Algérie et utilisent un vocabulaire guerrier totalement inacceptable. Ce temps est insupportable pour des millions de Français. Le différend entre la France et l'Algérie au sujet de l'expulsion de l'influenceur algérien Doualem ne doit pas se régler autrement que par l'application du droit. La France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon dénonce donc, elle estime qu'il y a un climat d'agressivité, qu'il y a des manœuvres politiques qui visent à saboter les relations algéro-françaises, et que l'Algérie est un alibi. Moi j'aurais aimé que la gauche en France, que les partis politiques en France, lorsqu'ils veulent se distinguer, se démarquer de la droite dure, qu'ils soient aussi objectifs, qu'ils dénoncent avec autant de véhémence les dérives de la droite dure, de la droite extrême dure, ou la droite dure française ou de l'extrême droite française, que les dérives du régime algérien. Hier, le 13 janvier 2025, un important parti politique français, qui s'appelle la France Insoumise, un parti de la gauche française, extrêmement respecté par les membres de la communauté algérienne en France, très populaire auprès des binationaux et des Algériens de France, dont le leader s'appelle Jean-Luc Mélenchon, qui est l'une des figures politiques de premier rang en France, candidat plusieurs fois aux élections présidentielles françaises, qui est très connu aussi en Algérie. La France Insoumise, c'est le parti de la gauche. Il incarne l'exact contraire de cette extrême droite française qui est dénoncée et condamnée par le régime algérien et contre laquelle le régime algérien dit qu'il est en guerre, qu'il a des problèmes et que tous ses soucis, tous les problèmes qu'il a dans les relations bilatérales avec la France, c'est à cause de lui. En tout cas, c'est ce qui nous a informé le régime algérien lors du communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères le 11 janvier dernier. Eh bien, la France Insoumise d'aujourd'hui a été, depuis hier le 13 janvier, est au cœur d'un énorme buzz. Elle a suscité, ce parti politique, cette formation politique a suscité un énorme buzz en Algérie parce qu'elle a fait un communiqué dans lequel elle dénonce, dans lequel elle dit non à l'escalade entre la France et l'Algérie. Et ce communiqué a été énormément repris par les Algériens de France, par des binationaux, par des Algériens tout court et par des partisans du régime algérien. Beaucoup me l'ont envoyé. Ils m'ont dit, voilà, Abdou, regarde, même en France, il y a des partis politiques, importants partis politiques qui ne sont pas contre l'Algérie. Et vous restez toujours opposants à l'Algérie. Et voilà des partis politiques qui disent la vérité, pas comme vous. Qu'est-ce qui a été dit par la France Insoumise? Depuis plusieurs jours, plusieurs ministres ou dirigeants du camp présidentiel s'emploient à créer une escalade d'agressivité irresponsable contre l'Algérie. Tous les prétextes semblent bons. Certains dirigeants français jouent une absurde logique de revanche sur l'Algérie et utilisent un vocabulaire guerrier totalement inacceptable. Ce temps est insupportable pour des millions de Français, intimement liés au bonheur commun de nos deux peuples. Le différend entre la France et l'Algérie au sujet de l'expulsion de l'influenceur algérien Doualem ne doit pas se régler autrement que par l'application du droit. S'ils sont confirmés, ces propos appellent à la violence, notamment contre un opposant au régime algérien, sont inacceptables. Mais ils ne peuvent conduire à priver le mis en cause de ses droits. En toutes circonstances, la France doit être respectueuse du droit des personnes. Aucune situation particulière ne doit servir d'alibi à une volonté de détérioration supplémentaire des liens entre nos deux pays. C'est totalement vrai. Totalement vrai. La France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon dénonce donc, elle estime qu'il y a un climat d'agressivité, qu'il y a des manœuvres politiques qui visent à saboter les relations algéro-françaises, et que l'Algérie est un alibi, est un prétexte utilisé par certains dirigeants de l'État français proches d'Emmanuel Macron et qui ne sont pas de la gauche, qui sont plutôt de la droite, comme Bruno Retailleau, et qui utilisent l'Algérie pour blesser la communauté algérienne en France et qui aggravent les mauvaises relations avec l'Algérie pour une simple haine de l'Algérie ou parce qu'ils ont un problème ou un différend personnel avec l'Algérie. La manière dont Bruno Retailleau, qui s'est illustré depuis son entrée au gouvernement par ses attaques contre l'état de droit, ou pour réhabiliter la colonisation, entretient l'escalade et tente de forcer la confrontation, est aussi abject qu'irresponsable. L'accord algérien de 1968, qui régit les conditions de circulation et d'installation entre nos deux pays, et auquel sont pris Éric Ciotti comme Gabriel Attal, Gabriel Attal, c'est l'ancien Premier ministre français,
et Éric Sauté, c'est l'un des leaders français les plus importants de la droite française, a déjà été complètement vidé de sa substance depuis cette époque. Les attaques contre lui ne servent qu'à alimenter des fantasmes irresponsables et blessants pour nos deux peuples. Avec l'Algérie, comme avec d'autres pays d'Afrique, le renoncement à toute posture de domination néocoloniale est la base de toute relation équilibrée, c'est-à-dire égalitaire et respectueuse de chacun. Après avoir repoussé la France de partout sur le continent africain, ce pouvoir, il parle du pouvoir d'Emmanuel Macron, veut-il opposer à présent notre propre peuple avec tous nos proches, voisins et parents par des provocations qui l'affligent dont il ne veut pas. Nous exprimons notre inquiétude et notre vive opposition à cette escalade insupportable pour des millions de familles françaises qui vivent une relation directe d'affection et de fraternité respectueuse avec le peuple algérien. La guerre est finie depuis 62 ans. Nos peuples peuvent-ils avoir enfin droit, ou le droit, à une relation normale, faite de respect mutuel et de relations apaisées? Bon, le communiqué est bien écrit. Il fait plaisir. C'est la vérité. La France insoumise, ce parti de gauche qui existe depuis 2016 et qui, qu'on le veuille ou non, a un nombre de votants important, notamment lors des élections présidentielles. Jean-Luc Mélenchon, je crois qu'il avait dans les 22%. Aujourd'hui, dans le Parlement, je ne sais pas quel est le nombre de votants précis pour la France insoumise, au niveau du Parlement français. Je sais que pour le Rassemblement national, c'est plus de 10 millions de Français. La France insoumise, elle a fait bloc avec un groupe qui s'appelle le Front Populaire. Ils sont devenus la première formation politique, mais c'est un groupe de partis. Des études montrent que 62% des électeurs musulmans qui peuvent voter en France ont voté pour la France insoumise, parce que la France insoumise, elle défend la cause palestinienne, elle dénonce les attaques contre la communauté maghrébine, elle dénonce l'islamophobie, etc. Et elle est très engagée dans ces combats-là en faveur des communautés visibles, des minorités visibles, qu'on appelle, à savoir les Français d'origine maghrébine ou d'origine musulmane, de confession musulmane. C'est extrêmement honorable et c'est noble de la part de la France insoumise. Sauf que quand je lis ce communiqué, qui a été récupéré beaucoup par le régime algérien, il y a une condamnation ferme et très violente des dérives des autorités françaises, mais il n'y a pas une condamnation ferme et très violente aussi des dérives du régime algérien. La seule phrase, c'est les propos, s'ils sont confirmés de M. Douanem, ces propos sont appelant la violence, notamment contre un opposant au régime algérien, sont inacceptables. Mais ils ne peuvent conduire à le priver, à priver de mise en cause de ses droits. En d'autres circonstances, la France doit être respectueuse des droits des personnes. C'est la seule phrase où on parle du régime algérien. C'est-à-dire que la France insoumise condamne. Elle condamne les propos de s'ils sont confirmés, de cet influenceur qui appelle au meurtre contre un opposant au régime algérien. C'est la seule phrase où le régime algérien est cité. J'ai beaucoup réfléchi avant de faire cette émission, de cette vidéo, mais j'estime qu'elle était juste, elle était nécessaire, parce que je voulais l'adresser à M. Mélenchon, pour lequel j'ai énormément de respect, comme beaucoup d'Algériens de France qui le respectent énormément, et qui apprécient son combat. Moi, je voulais lui dire, si la France, elle est insoumise, pourquoi l'Algérie devrait l'être? Autrement dit, je suis tout à fait d'accord avec lui s'il veut dénoncer les dérives irresponsables et abjectes, comme il appelle, de certains responsables de l'État français, qui nourrissent une certaine agressivité, qu'il estime lui-même, ou son parti, je parle de la France insoumise, injustifié à l'égard de l'Algérie. Ceci dit, j'aurais aimé, moi en tant qu'opposant algérien, en tant que réfugié politique algérien, en tant que journaliste algérien condamné à mort, et dont le régime algérien a kidnappé ses enfants depuis pratiquement 5 ans, j'aurais aimé une forme de solidarité, une forme de objectivité, je dirais même pas la solidarité, de l'objectivité et de l'impartialité, encore plus d'impartialité, une forme de dénonciation, de justice, voilà, même pas de dénonciation, de justice à l'égard du régime algérien. Quand on parle d'escalade, il faut que M. Mélenchon et ses amis soient honnêtes. Ce n'est pas la France qui est uniquement responsable de l'escalade actuelle dans les relations algéro-françaises. Le régime algérien n'est pas suffisamment ciblé dans cette dénonciation faite dans ce dernier communiqué, dans cette dernière lettre de la France insoumise. On parle du dérive d'un influenceur, mais on ne parle pas des dérives du régime. Ces influenceurs sont proches du régime algérien. Ils appellent à perpétuer ce régime. Ils appellent à le renforcer, à le légitimer et à écraser et tuer ses opposants. Pire encore,
faut s'attarder sur les faits. Je pense que malheureusement, ce que beaucoup de partisans de la gauche française ne sont malheureusement pas assez honnêtes parce qu'ils ne regardent pas les faits. L'escalade entre l'Algérie et la France, elle a commencé quand? Elle a commencé par des décisions unilatérales du régime algérien. D'abord le rappel, le retrait de l'ambassadeur d'Algérie à la fin du mois de juillet. Ensuite, une campagne anti-française d'une violence inouïe. Les premières attaques contre la France, les premières attaques qui ont fragilisé les relations algéro-françaises ou franco-algériennes et qui ont nourri la mésentente, les incompréhensions et aggravé les malentendus, elles ont été téléguidées, lancées par les autorités actuelles algériennes, par le pouvoir actuel qui est aux commandes du pays. Rappelons-nous, après l'arrestation de Boualem Sansal, c'est quand même un organe public médiatique algérien, du pouvoir algérien, du gouvernement algérien, qui le 22 novembre a traité la France de macronito-sioniste. Et il a, rappelez-vous, allez-y lire la PS. Moi, j'aimerais bien que la gauche, que la France insoumise, s'attarde juste sur les faits. Les faits, uniquement les faits. Qu'est-ce qui a été écrit le 22 novembre 2024 par la PS sur la France et les autorités françaises? La violence. On parle de haine, on parle de lobby, on parle de beauté anti-algérien, on parle ils s'en prennent à des personnalités politiques françaises, ils citent des noms, ils comparent Benjamin Netanyahu à Emmanuel Macron et à des autres politiciens français, ils s'attaquent au président français Emmanuel Macron, ils le tournent en dérision, la situation politique en France. C'est l'APS qui a commencé, c'est pas l'AFP. L'APS est un organe gouvernemental algérien. Quand un organe gouvernemental traite ou critique et fait preuve de propos très violents à l'égard d'un pays, c'est pas un média privé algérien. Un média privé, un média indépendant, une agence de presse indépendante, elle a le droit de faire ses éditos, de publier ce qu'elle veut. Elle n'engage pas la parole de l'État. Mais un organe public, c'est comme si demain France 24 ou France 2, le service public ou France 5 vont publier des éditos extrêmement violents contre Tebboune, contre les Shengriha, contre les hauts responsables du régime algérien. Quelle aurait été la réaction de l'Algérie? Est-ce que ça, c'est pas une escalade? Quand l'APS publie un éditorial, une dépêche, où elle traite de sioniste et elle met pratiquement sur le même pied d'égalité Benjamin Netanyahu, un criminel de guerre, que le président français Emmanuel Macron et un certain nombre de ses politiciens, de personnalités politiques ou dirigeants politiques de l'État français. Est-ce que c'est pas une dérive? Est-ce que c'est pas une escalade? J'aimerais bien que la France insoumise nous réponde. Est-ce que c'est pas une escalade quand le 9 ou le 7 décembre 2024, le 1TV, ou le Canal Algérie, ou les télévisions étatiques Algérie 24 News ont diffusé un documentaire, c'est le 7 décembre 2024, dans lequel un jeune ancien terroriste, prétendument ancien terroriste, accuse sans preuve, sans donner la parole sans donner la parole aux autorités françaises, sans faire une enquête approfondie de ces graves accusations. Donc c'est un documentaire à charge qui accuse les services secrets français de former ou d'avoir tenté de fomenter des actions terroristes sur le sol algérien. Il parle de barbouzerie française. C'est des télévisions publiques algériennes. Ça s'est passé le 7 décembre. Ça, à l'époque, il n'y avait pas encore Bruno Retailleau. Bruno Retailleau ne parlait pas. Il n'y avait pas encore les arrestations des influenceurs. Alors, je vous fais la chronologie des faits. Le 7 décembre 2024. Barbouzerie française, complot des services secrets français, des espions français en Algérie, tentative de former des groupes armés sur le sol algérien. Est-ce que ça, c'est pas une escalade? Et remontons un peu en arrière, revenons un peu en arrière, remontons un peu dans le passé. Allez voir en février 2019. Allez-y, février 2023, excusez-moi. Février 2023. DGSE affaire Amira Bouraoui, avec l'APS, qui a publié une dépêche qui accuse les services secrets français. C'était le 9 février, voilà.
le 9 février 2023. Lorsque l'opposante algérienne, franco-algérienne, elle a été secourue par les services consulaires de l'ambassade de France à Tunis pour la rapatrier vers la France, à Lyon plus exactement, alors que la Tunisie voulait l'expulser manu militari et injustement et arbitrairement vers Alger où elle aurait risqué une longue peine de prison, arbitraire aussi. L'APS, juste après ce conflit, l'Algérie avait rappelé son ambassadeur, elle avait protesté, elle avait dénoncé une ingérence, voire un complot, puisque l'APS, le 9 février 2023, toujours l'organe attitré de l'État algérien, a accusé la DGSE, les services secrets français, de vouloir arriver à un point de non-retour dans les relations algérie-françaises, de commettre des actes de barbouzerie toujours, et de préparer un scénario comme celui de la baie de Cochon à Cuba. C'est-à-dire que de armer des opposants algériens, de leur donner des armes pour renverser, comme la CIA a tenté de le faire contre Fidel Castro en 1961. Que ces gens-là sachent que si la France envisage qu'elle peut refaire en 2023 un scénario comme celui de la baie des Cochons, alors là, ils se sont complètement trompés d'adresse. C'est des accusations extrêmement graves. Quand un État accuse un autre État de vouloir de préparer un coup d'État ou de armer des opposants qui sont pacifiques et de leur donner des armes pour renverser militairement et par la violence le gouvernement qui est en place, dans cet État avec lequel on est censé entretenir des relations bilatérales Cannes, qui est un partenaire politique et historique important, parce que l'Algérie et la France sont liés par des partenariats historiques et importants et politiques importants, c'est quand même des accusations très graves. Tout le monde sait, disait l'APS en février 2023, qu'au niveau de la DGSE française, il y a une feuille de route pour mettre à mal les relations algéro-françaises. Cette feuille de route qui exécute les barbouzes et les khabarjis. Waouh! Des accusations très graves. Est-ce que ça, c'est pas des escalades? Et je remonte dans le passé. Les accusations contre la France, de sentiments anti-français, alors des documentaires, des médias publics, des médias privés, des dirigeants politiques algériens qui parlent de la France, qui traitent la France d'ennemi éternel, etc. Est-ce que ça, c'est pas une escalade dans les relations? Est-ce que ça, c'est pas blessant pour justement les deux peuples français et algériens? Est-ce que ça n'aggrave pas les blessures? Ça n'aggrave pas, ça ne remue pas le couteau ou les couteaux dans les plaies, pas dans la plaie, parce qu'il y a plusieurs plaies dans les relations algéro-françaises. Moi, j'aurais aimé que la gauche en France, que les partis politiques en France, lorsqu'ils veulent se distinguer, se démarquer de la droite dure ou de l'extrême droite, ce qui est absolument une noble mission de leur part, qu'ils soient aussi objectifs. Qu'ils dénoncent avec autant de véhémence les dérives de la droite dure, de la droite extrême dure, ou la droite dure française ou de l'extrême droite française, que les dérives du régime algérien. Le régime algérien est en partie grandement responsable de la crise actuelle. Il faut que M. Mélenchon n'arrête de nous faire croire que le problème actuel entre la France et l'Algérie ne proviendrait ou ne serait provoqué que par l'agressivité irresponsable de certains dirigeants français. Il y a l'agressivité, justement, parlant d'agressivité irresponsable, de la part du régime algérien depuis 2020, les attaques contre la France, la propagande, le sentiment anti-français, la haine qui est diffusée dans les médias publics, dans les médias privés, des accusations officielles. Attention, quand on parle d'APS, de radio publique, d'une télévision étatique, c'est la voix de l'État algérien qui accuse officiellement la France de complot, de vouloir renverser le gouvernement militairement, de préparer des actions terroristes, de créer des groupes armés, d'espionnage. C'est parti très loin. Cette escalade entre la France et l'Algérie, c'est aussi la responsabilité de l'agressivité irresponsable, pour reprendre le communiqué de la France Insoumise, du régime algérien. Donc, la France Insoumise, qui ont des valeurs humanistes extrêmement nobles, que je salue, ne devrait-elle, les responsables de la France Insoumise, ne devraient-ils pas se remettre aussi en cause et apporter un traitement équilibriste, équilibré, et faire preuve d'équilibre, je veux dire d'équilibrisme, faire preuve d'équilibre dans leur réaction face à la crise algéro-française, ou à la crise, aux tensions entre l'Algérie et la France. Le régime algérien, il est pleinement responsable.